Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Célie, guérisseur, magnétiseur en Suisse. Aujourd'hui, je vais vous parler d'aura. Comme vous le savez probablement, les êtres humains, par la condensation de l'énergie naturelle des cellules physiques, la force vitale qu'ils respirent et les fluides psychiques et spirituels de leur être intérieur, diffusent autour d'eux une sorte d'atmosphère vibratoire électromagnétique. Le corps humain rayonne principalement de deux auras. La première est l'aura périphérique, décrite aussi aura éthérique. Sa couleur bleue profonde ne varie jamais. Elle n'est que quelques centimètres seulement de surface. Pourtant, avec un peu d'entraînement, tous les gens ordinaires peuvent l'apercevoir émanant autour des individus, des animaux, des plantes et même des objets. C'est l'aura perçue par les effets électriques du docteur Kirlian. Peut-être en avez-vous déjà entendu parler? C'est cette aura qui sert d'intermédiaire, disons, de plaques de résonance entre les énergies très subtiles de l'univers et les basses vibrations de la matière. La santé est tributaire du corps éthérique. Le corps éthérique agit comme un récepteur assimilateur, transmetteur de l'essence vitale de nature solaire que les hindous appellent prana. Cette force vitale peut être intensifiée ou affaiblie selon les conditions organiques et ensuite transmise au corps Chanel pour le vivifier. L'alcool, le tabac, la drogue, les aliments dévitalisés, la viande, des pensées négatives aussi, obstruent les canaux subtils du corps éthérique. Tout un bloc de nuisances qui dégrade l'équilibre et la santé des individus. Par contre, l'exercice physique, la respiration profonde, un régime alimentaire sain, fait de légumes, surtout ceux qui sont verts, de fruits, l'eau pure, des pensées nobles jouent un rôle primordial pour conserver la force et l'harmonie. La deuxième aura, l'aura extérieure appelée aussi aura psychique ou spirituelle, dévoile la sensibilité, le développement et l'éveil intérieur, la nature des pensées et des émotions de l'être humain par une variation de couleurs allant du noir au violet, le plus lumineux. Le flux coloré de l'aura humaine est un tableau toujours changeant. Si les pensées sont positives, si l'individu épanouit ses facultés psychiques, s'il est spirituellement éveillé, son aura irisera des teintes claires et lumineuses. Inversement, si l'individu entretient des pensées et des sentiments négatifs, il a peu ou pas du tout développé ses capacités psychiques. S'il présente des déficiences psychiques et physiques, autant de caractéristiques nuisibles qui donneront à son aura des couleurs très foncées. Ces nuances sont principalement axées vers le rouge et le noir. Par exemple, un rouge brun peut aussi bien montrer un caractère mesquin ou désagréable qu'une mauvaise santé. Je vous remercie de votre attention et vous dis à tout bientôt.